Voilà, chers bien-aimés, amis en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous sommes le dimanche 1er novembre 2020, le premier jour du 11e mois de l'année 2020. Et c'est avec une très grande joie que nous sommes rentrés chez vous, justement, pour vous présenter l'enseignement de la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus. L'enseignement de ce jour porte sous le nom de la grande tribulation. La grande tribulation, mes chers amis, mes chers amis, c'est donc le sujet que nous allons traiter ensemble aujourd'hui. À la présentation de la parole de Dieu, votre ami, votre serviteur, le frère Jean-Garry Bonheur. Alors je vous souhaite, mes chers amis, une très bonne participation. Soyez déjà la bienvenue dans la maison de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous conjure, mes chers amis, d'écouter cette bonne musique Dieu Tout-Puissant avant de pouvoir commencer à notre sujet du jour, la grande tribulation.
Mais la grande tribulation, c'est donc ce sujet que nous allons enseigner aujourd'hui. Préparez-vous, mes chers amis, afin de bien comprendre ce sujet. Amen. La grande tribulation, c'est donc ce sujet, mes chers amis, mes chers bien-aimés, que nous allons traiter aujourd'hui. Et déjà, je souhaite à tout le monde une très bonne participation. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde de sa grâce, de son amour, de sa bénédiction pour comprendre de fond en comble le sujet de ce jour, la grande tribulation. Alors, nous avons toujours défini généralement un objectif à nos différents sujets. Et cela vous permet, mes chers amis, de bien vous orienter. Alors, quel est donc l'objectif de ce sujet, la grande tribulation? Je l'ai pour vous, mes chers amis, l'objectif de ce jour. À la fin de l'enseignement, les saints devront être en mesure de comprendre que la grande tribulation est un temps de jugement que Dieu exercera sur les habitants de la terre. Elle s'étend sur une période de 3 ans et demi et débute immédiatement après l'enlèvement de l'épouse. Au terme de cet apprentissage, les apprenants ou les saints ou les chrétiens ou les participants ou les étudiants seront capables d'exposer cette vérité à nous. Voilà, mes chers amis, l'objectif de ce sujet, la grande tribulation. Quel est donc l'objectif de ce sujet? Nous disons, à la fin de l'enseignement, les saints ou les étudiants devront être en mesure de comprendre que la grande tribulation est un temps de jugement que Dieu exercera sur les habitants de la terre. C'est un temps de jugement dont Dieu va exercer sur tout le monde qui a vécu sur la terre. On dit temps de jugement, ça, qui c'est grande tribulation. C'est en période de 3 ans et demi. L'a commencé immédiatement après l'enlèvement de l'épouse. Les autres disent l'enlèvement de l'église, mais nous autres, nous disons l'enlèvement de l'épouse. Au terme de cet apprentissage, ils seront en mesure de partager ou d'exposer cette vérité, cette connaissance à d'autres. Donc, le final pour une grande tribulation qui sont dans le jugement que mon Dieu va exercer sur les habitants de la terre. Tant de jugement, ça lui étant sur une période de 7 ans et de 3 ans et 6 mois. Donc, il a commencé immédiatement après l'enlèvement de l'épouse, le final pour un sujet ça, pour lui en mesure pour partager à l'autre. C'est ça nous fixer comme objectif aujourd'hui. Nous espérons que mon Dieu va avoir assez de capacité, assez d'intelligence, mes amis, pour comprendre ce sujet ça dans toute intégralité, dans toute profondeur. Donc, nous sommes déjà préparés, nous allons étudier ça dans la tribulation, mais nous pourrons les maris, mes chers amis. Alors, pour parler de la grande tribulation, la première chose que nous devons savoir, qu'est-ce que la grande tribulation? Voilà. Le premier point que nous allons étudier ensemble, que nous allons débattre à ce sujet, c'est qu'est-ce que la grande
tribulation. Soit petit sujet, la grande tribulation, nécessairement, il faut connaître qui ça, qui grande tribulation. Ah ben nous disons, en réponse, nous disons, du point de vue eschatologique, la tribulation est la période de 7 ans qui précède le retour de Jésus-Christ sur la terre. Disons, on a défini la grande tribulation, mais avant de définir la grande tribulation, on a défini ce que nous entendons par la tribulation. Nous disons, du point de vue eschatologique, la tribulation est une période de 7 ans qui précède le retour de Jésus-Christ. Bref, avant Jésus-Christ retourner sur la terre, les hommes, l'humanité, connaissent une période de 7 ans. 7 ans, ça, nous relève la tribulation. On continue pour bien comprendre la définition. On dit cette période est scindée en 2 tranches de 3 ans et demi. Donc, période tribulation, ça, qui précédait le retour de Jésus-Christ sur la terre, les diviser, c'est signifie diviser, les diviser en 2 tranches de 3 ans et demi. Donc, premier 3 ans et demi passé, à vos deuxième tranche 3 ans et demi. C'est deuxième ou encore dernière tranche 3 ans et demi que nous relève la grande tribulation. De ce fait, la grande tribulation qui s'allume, c'est une période de 3 ans et 6 mois qui précède le retour de Jésus-Christ. Mais espérez, nous commençons à comprendre. Donc, une période de 7 ans, une heure prophétique, pour vous dire sur le sujet avant, nous parlons de question de une heure prophétique. Une heure prophétique, là, qui est là 7 ans. 7 ans, ça, c'est 7 ans de la tribulation, mais divisé en 2 parties. Deuxième partie a commencé lorsque l'épouse de Jésus-Christ passait mourir. Dans la première partie, il y a première partie 3 et demi, bon Dieu doit frapper la terre, il y a plusieurs vies de produits sur la terre. Il y a 7 sauts pour l'ouvrir, après 7 sauts, il y a 7 trompettes qui vont sonner. Lorsque cette 7 trompette a sonné, et maintenant, l'épouse de Jésus-Christ peut passer monter à l'ancienne, et sa deuxième partie, 3 ans et demi, il peut commencer, c'est ça, nous relève la grande tribulation. Tribulation commence à partir du moment où bon Dieu commence à jeter à plaquer sol sur la terre, bon Dieu commence à frapper la terre, et au fur et à mesure, il y a 7 sonnets pour l'ouvrir, il y a 7 trompettes pour le sonner. Lorsque cette 7 trompette a sonné, maintenant, le son de la 7e trompette, les morts en Christ ressuscités, premièrement, et les vivants ou transformés, la rencontre Christ dans les airs. Nous voyons ça, la première phase de la première résurrection. Nous voyons ça également, l'enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ. L'épouse de Jésus-Christ passe monter, et maintenant, deuxième tranche 3 ans et demi a commencé, immédiatement l'épouse commence. Et l'épouse passe monter. Sur le nouveau côté, on me demande qui événement qui va marquer le début de la grande tribulation, on va dire carrément l'enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ. Est-ce que c'est clair? L'enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ, c'est donc cet événement, mes chers amis, qui marque le début, qui marque la grande tribulation. Donc, qui sa grande tribulation est? C'est clair, nous disons que la grande tribulation, c'est une période de 3 ans et 6 mois, ou encore 3 ans et demi, qui précède, encore précédant le retour de Jésus-Christ sur la terre. Maintenant, il y a plusieurs autres façons, la Bible parlait de grande tribulation. Donc, autre appellation de la grande tribulation. Si vous parlez de grande tribulation, il y a d'autres bagages pour dit. C'est ça que vous avez ensemble avec vous. Donc, il y a une expression qu'on utilise pour traduire la grande tribulation. Vous avez vos côtés, vous parlez de grande tribulation, vous parlez de l'autre expression, vous parlez de vous faites en mesure pour connaître là, il s'agit de la grande tribulation. Amen. Donc, mes chers bien-aimés, mes chers amis, et nous avons déjà branché là, nous saluons tout ensemble, comme tu fais ça déjà, il y en a un peu en retard. Donc, autre appellation de la grande tribulation. Première, autre façon pour dire grande tribulation, c'est temps d'angoisse pour Jacob. Temps d'angoisse pour Jacob. Deuxième autre façon de grande tribulation, c'est jour de détresse, jour de ravage et de destruction.
Grande tribulation est aussi appelée temps de détresse pour Jacob. Temps de détresse pour Jacob, ce n'est pas temps de détresse pour nous, Jacob. Jacob ici c'est Israël, donc ce sera un temps de détresse pour Israël. Parce que Israël va persécuter en plus, si cette bestiale va enrager, et Lucien peut-être de la bête qui dit sur dimanche passé à part. Enragé sur la terre, donc Israël va prendre des mouvements noirs. Israël seulement, c'est l'humanité. Mais c'est l'humanité. Donc, première façon pour cabrer la grande tribulation, c'est un temps de détresse, temps d'angoisse de confiance pour Israël. Deuxième façon, le cas du temps de détresse, jour de ravage et de destruction. C'est bon, je ne vais pas faire ça. Temps de détresse, là, c'est bon, temps d'angoisse pour Jacob. Temps d'angoisse pour Jacob, c'est la vie pour Israël. C'est mon Dieu qui va frapper Israël. Temps de détresse, jour de ravage et de destruction. Mon Dieu va frapper l'humanité, mon Dieu va juger l'humanité. Nous allons considérer quelques versets de la Bible pour montrer effectivement grande tribulation et nous lire temps d'angoisse pour Jacob. Le verset à considérer, c'est Jérémie 30, le verset 7. Jérémie chapitre 30, le verset 7. C'est là de nous parler pour nous montrer que la grande tribulation est également appelée temps d'angoisse pour Jacob. Je ne vais pas dire pour Jacob, capable de dire pour Israël. Jérémie chapitre 30, verset 7. Qu'est-ce que ça nous dit dans le verset 7? Malheur! Ça veut dire malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Ce n'est pas le temps d'angoisse pour Israël, mais Israël a délivré. Qui est-ce qui a délivré? Bon, Dieu a délivré. Israël va passer des moments noirs, des jours noirs, 3 ans et demi de souffrance. Mais bon Dieu a délivré Israël. Jérémie 30, verset 7, pour effectivement, jour ça qui c'est grande tribulation, temps ça qui c'est temps de la grande tribulation, ah ben, la Bible dit comment? Temps d'angoisse pour Jacob. Nous parlons également dans Daniel 12, verset 1er. Daniel 12, verset 1er, il a parlé de jour de détresse. Daniel, chapitre 12, verset 1er, parlait même de jour de détresse. Rapidement, nous allons dans Daniel, chapitre 12, verset 1er. Qui ça nous joint? Qui ça parole pour Dieu enseigne? En ce temps-là, se lèvera Michaël, son grand ange, le grand chef. Le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Amen. Période 3 ans et demi, ça mes chers bien-aimés, mes chers amis, c'est un temps de détresse que l'on. C'est un temps de détresse, son époque de détresse, son jour de détresse lié. La Bible dit, depuis que les hommes ont existé, c'est depuis Adam, jusqu'à nous autres, aujourd'hui, pour ça qui va passer sur la terre, pas de gens pour regarder sans rien avant qui est passé. Nous entendons parler de la Première Guerre mondiale, nous entendons parler de la Deuxième Guerre mondiale, nous entendons parler de massacre au Rwanda, nous entendons parler de guerre faite dans le monde, de massacre qui fait dans le monde, nous autres haïtiens, nous entendons parler de la guerre qui passe dans le pays, ça fait une guerre terrible. Ils ont pris les petits bébés tout vivants, ils ont dit, ils ont enterré le monde tout vivant, ils ont dit, feu sur le monde tout vivant. La Bible dit ça, il n'y a pas rien par rapport à ça qui va passer dans la grande tribulation. C'est pourquoi la Bible est son époque de détresse, son jour de détresse. Le monde peut jamais connaître un jour comme ça, et le monde pas jamais connaître une époque comme ça. Depuis les hommes existaient sur la terre, c'est-à-dire depuis Adam, jusqu'à l'époque où nous sommes là, pas de gens qui ont bagage comme ça qui est parlé sur la terre. Il y a une maladie qui a fait ravage dans le monde là, puis le monde est mort. Covid-19, ça c'est blague lié par rapport à ça qui va passer dans ces 3 ans et 6 mois ça, avant l'épouse, avant Jésus-Christ retourné.
l'épouse passée montée, tant de tribulation commencé, jour de détresse là, époque de détresse là, tant d'angoisse a commencé sur la terre, chers amis. Donc c'est clair là, Daniel dit, mon Dieu, Daniel prophétie, il dit, tel qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Même les sont en angoisse, sont en détresse liée, sont en destruction, en pile pour la pluie. Mais les gens qui ne sont pas mon Dieu, les gens qui ont été inscrits dans le livre la vie, ça qui va passer, les gens qui même sont sauvés. Ils n'ont pas perdu, il y a bien la vie éternelle, mes chers amis. Ok. Nous prenons mon dernier texte pour nous parler de ça, c'est Sophonie 1er, le verset 14 à 15. Nous allons aller dans Sophonie chapitre 1er, verset 14, pour nous bout en verset 15. Deux versets d'après dans Sophonie 14. Sophonie 14, mes chers bien-aimés. On allait rapide dans Sophonie 14. Sophonie 1er, excusez-moi, verset 14 à 15. Qui ça nous lit là? Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en tout acte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et le héros pousse des cris amers. Verset 15. Ce jour est un jour de fureur. La grande tribulation, la Bible considérée comme un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuit et de brouillard. Les amis, nous, comment on va bien? Jouons un jour de ténèbres, un jour d'obscurité, un jour d'angoisse, un jour de détresse, un jour de nuit, un jour de brouillard. Pas bien lumière, monde pas voir monde, bon Dieu a frappé la terre, bon Dieu a déchiré la terre, métro a crasé, gros système spatial a crasé, tout système, les hommes établis dans le monde, bon Dieu va le sécurité, tout bagage ça qu'il est pendant la période de la grande tribulation. Parce que dans la même période ça, les hommes vont faire trop de bagailles. Nous te voyons comment on va là à agir, nous te montrons ça, dans le tête de la bête. Et les va étudier dimanche le ministère de l'Antéchrist, nous parlons de bagaille en dedans pour grande tribulation. Ce n'est pas le mot aujourd'hui. Nous posons une question, nous dit quand débutera-t-elle? Nous doit tout connaître pour ça déjà, puisque nous dit quel jour grande tribulation ça a commencé? Quand débutera-t-elle? Réponse après l'enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ. De mon côté, il me dit, quel est même, vous allez parler de grande tribulation qu'a venu. Quelle est la commencé? Ou a dit, nous l'a commencé après l'enlèvement de l'épouse. Immédiatement, l'épouse de Jésus-Christ passée montée à l'ancienne, c'est la grande tribulation a commencé. Maintenant, pour ne pas mon aussi détail de l'épouse a passé à l'ancienne là, je vais aller dans l'Apocalypse 12. Comme nous étudions l'épouse de Jésus déjà, on va établir là, c'est l'enseignement déjà. Apocalypse 12, on a considéré les versets 5 et 6, verset 12, verset 13, verset 14 et verset 17. Nous allons s'ouvrir après étudier dans la caillou, ou lire toute texte sans problème, mais nous-mêmes nous sélectionnons quelques versets pour nous apprendre là qui est grande tribulation a commencé, nous avons commencé après l'enlèvement de l'épouse, et maintenant quelques versets qui ont rapport avec l'enlèvement de l'épouse. Apocalypse 12, versets 5 et 6. L'infini du verset 5 et 6, on a pris verset 12, verset 13, verset 14. Après, on a pris verset 17. Verset 5 qui ça dit. Elle enfanta un fils. Elle ici, c'est l'Église. Enfanta un fils qui c'est l'épouse de Jésus-Christ. Qui doit faire toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant, qui c'est l'épouse, fut enlevé vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, c'est-à-dire l'église, pour la cacher dans le désert,
lorsque l'épouse passait montée à l'ancienne, qui s'est passé pour l'église même, l'église peut aller dans le désert, l'église peut désertique. Dans fait enseignement, nous avons le verset pour nous dire effectivement, les enfants de Dieu vont être obligés à le cacher dans le désert. Nous parlons tout ça dans fait enseignement. Donc, l'église, papa l'ancienne, malheureusement, comme en pile monde l'école là, c'est l'épouse qui parle dans le ciel. L'épouse passe le mouton dans le ciel, l'enfant mal. Et l'église, même tout ça qui va passer, l'église désertique. Tu parles de l'église à l'ancienne, non là, l'église désertique. L'église désertique, pour combien de temps? Pour la désertique, mon Dieu nourrir, mon Dieu pas quitter l'église abandonnée, mon qui sait pas mon Dieu à la fin du temps, ça ne va pas mourir, mon Dieu prend soin. Et mon Dieu prend soin pour combien de temps? Pour 1260 jours. L'on fait calcul 1260 jours, là-bas exactement 3 ans et 6 mois. C'est pourquoi la grande tribulation a duré 3 ans et 6 mois. Après espace temps ça, qui s'est passé, la tribulation a fini. Nous allons sur ça tout à l'heure. Les deux ailes, verset 14, du grand aigle, non, nous sommes au verset 12, maintenant, nous sommes au verset 5, verset 6, maintenant, on apprend le verset 12, verset 14. Verset 12, verset 13, verset 14. On apprend le 12. Verset 12 a dit ça pourquoi? Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Mon qui dans le ciel, c'est pour nous content, c'est pour nous faire que nous contents, c'est pour nous réjouir. Mais malheur à la terre et à la mer, pour qui ça? Car le diable est descendu vers vous. Mon Dieu précipité Satan en bas, lorsque l'épouse de Jésus-Christ passait monter, Satan, qui était dans l'espace, qui était dans les airs, qui était dans le ciel, c'est pas ça que mon Dieu, bien entendu, mon Dieu précipité sur la terre. Ça qui passait. Les mon Dieu précipité sur la terre, la Bible dit animé d'une grande colère. Pour qui ça l'animé d'une grande colère, respecte sa vie, sachant qu'il a peu de temps. Satan n'a pas pris le temps pour faire un miracle, pour trouver le monde, pour saisir le monde. Satan n'a pas pris le temps pour la condamner, bon, Satan condamne déjà la fondation du monde, mais pas le temps de vendre pour là, pour faire ça, pour faire le monde, parce que le prend sa place. Bon Dieu prend paix pour tout ça qu'il fait. Eh bien, le sang dit, animé d'une grande colère, c'est le sang qui a tué, qui a brisé sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit, animé d'une grande colère, parce que tu as pris le temps de vendre. Verset 13 a dit non, quand le dragon vit qu'il avait été précipité, le dragon c'est Satan. Le diable, c'est la terre, il poursuivit la femme, il poursuivit la femme, c'est l'église, qui avait enfanté l'enfant mâle, qui c'est l'épouse. Et les deux ailes du dragon, du grand aigle, les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envola au désert vers son lieu. Quand Dieu réserve un lieu pour l'église, l'église pas monter dans le ciel, par contre, on est de jeunes enseignement ça. Tout enseignement jeune sur YouTube, sur Facebook, sur Google, il n'y a pas de l'église à l'ancien, l'église à l'ancienne, mes amis. C'est texte en haut, nous ne pouvons pas comprendre qu'à passer là. L'année des Israélites s'est passée vers son lieu où elle est nourrie, un temps, 2 ans et la moitié de temps, loin de la phase du serpent. Un temps, 2 ans et la moitié de temps égale à 3 ans et 6 mois. Un temps, 2 ans et la moitié d'un temps égale 3 ans et demi. 3 ans et 6 mois. Dans verset 17, on a même appelé 12 ans qui s'accomplit. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui font le témoignage de Jésus-Christ. Voilà. Tout le monde qui partage le ciel, Satan va chercher tuer. Les deux séquences dimanche et passé à notre ça, dans la 8e de la lettre. Nous te voyons comment Satan va persécuter les enfants de Dieu, comment il va tuer un peu de monde, mais mon Dieu a d'accord ça, c'est mon Dieu qui a sécurisé ça comme ça pour tuer un peu de l'ennemi, mais pas qu'à tuer tout. Il y a un cabrité pour ouvrir la gloire de Dieu pour Jésus qui a descendu sur la terre. C'est parce que c'est un cas où il y a une tribulation. En plus, là où c'est vrai, mais en plus, la loi Jésus dans sa gloire. C'est ça, c'est ça, expliqué là. Satan pour faire la guerre avec le petit bon Dieu qui passe aller dans le ciel. Quand qui prendra part à la grande tribulation? Mon autre question. Bon, verset, Apocalypse 12, verset 7 a tout répondre à la question. Qui prendra part à la grande tribulation?
À travers les églises qui sont enseignées, nous enseignons que tout chrétien a volé monter vers l'ancien. Nous avons cette trompette sonner, tout chrétien passe monter vers l'ancien. Le lycée chrétien qui pour finir à faire mignon, chrétien ou à c'est le cas prêté, bon j'ai pas un temps pour changer, pour ne sortir de la tribulation. C'est faux. C'est pas vrai. La Bible enseigne sur une petite quantité qui paye dans le ciel. Une petite quantité, une très petite portion de l'église pour aller dans le ciel. Maintenant, tout reste l'église là, tout reste chrétien, ils ont arrêté pour passer au travers de la grande tribulation. L'enseignement qui dit l'église pas passer au travers de la grande tribulation, l'église a deux dans le ciel, cet enseignement n'est pas droit, n'est pas correct. Pourquoi? Parce que ce n'est pas beaucoup de gens qui iront au ciel. C'est une très petite quantité de chrétiens, une très petite portion de chrétiens qui ira au ciel. Une petite portion qui ira au ciel. Ce n'est pas une très grande portion. Nous étudions déjà, nous connaissons 144 000 personnes qui vont dans le ciel. Donc, c'est une très petite quantité. Tout le reste, l'église là, tout le reste, chrétiens ont arrêté pour nous passer au travers de la grande tribulation. On a trouvé ça dans Apocalypse 7, verset 13, Apocalypse 7, verset 9, verset 13 et 14. On a trouvé ça dans Apocalypse 7, verset 9, verset 13 et 14. C'est d'après 3 versets pour trouver ça. Apocalypse 7, verset 9, verset 9 là, dans le verset 13 et dans le verset 14. Nous pouvons que toutes les églises dans le ciel sont petites quantités, masse là, la grande foule, la masse des chrétiens, il y a une réalité pour la grande tribulation. Après le verset 9, qui ça dit? Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Ouais, parce que on va tout compter. On foule que personne ne peut compter. Qui connaît tout le monde sont sortis? De toute nation en Haïti, de toute tribu, la tribu haïtienne, la tribu des Arawa, de tout autre peuple, le peuple haïtien, et de toute langue, la créole, c'est le peuple haïtien, l'homme de Dieu. Il se tenait devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. C'est un monde qui est propre, il a servi mon Dieu, pendant qu'il était sur la terre, il ne va pas permettre d'être là dans la période de grande tribulation, il ne peut pas faire service, mon Dieu. Dans le verset 13 là, il va dire là, et l'un des vieillards prit la parole et le dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Moun sa yo dans Apocalypse 7, verset 9, là, ils disent qu'ils sont revêtus de robes blanches, là, sont foule que personne ne va affronter là. Qui est-ce qui peut sorti? Hein? Qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Quand ils sont sortis, tout le monde sait où là. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais, et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Voilà. Donc, bon foule, bon grand nombre, toute masse chrétienne qui était là, il a été pour passer au travers de la grande tribulation. En plus, là, il y a pour sept, mais il y a pour le nom de Dieu. Il n'y a pas renoncé avec foi, il a été fidèle, malgré qu'il a mangé en pile, il a tiré en pile, mais déjà ça se fait au Moyen-Âge, il a signé en pile, il a mis au sous, il fait au boulot, il a été fidèle, à la fin de temps, c'est pas même pas grâce, et temps, ça va pire. D'ailleurs, la Bible est dans grâce, dans la grâce pour Jacob. La Bible est comme de détresse, jour de détresse, jour de grande destruction, jour de ravage. Donc, c'est la ravage dans toute la terre. Maintenant, tout le monde savait qui passait au travers de la grande tribulation, soit qui mourit avec nos mots dans la bouche, c'est-à-dire pas renoncer, soit qui était vivre, qui ne pas mourir, bon Dieu pas qui peut mourir, ils ont tout, il y a des parts à la vie éternelle. Ils ont tout, il a passé au travers de la grande tribulation. Dieu vous créez ça sauvé par le feu. Dieu vous créez ça sauvé par le feu. Et
Donc, commentaire qui fait là, question tout. Bon, il y a une fois dit, frère, avancer, nous ne pas une question, non? Pour l'instant, pour que le déjà montre une question là, pas un problème. Même si, à partir de l'explication modèle là, vous commencez à comprendre, c'est des bagailles. Parce que nous disons là, mon Dieu a protégé l'église là. Mais quand pile monde a mouru, mon Dieu a quitté pour un peu mourir. Nous t'ai montré ça, on a étudié la 8e tête de la bête. Parce que les Satan, dans Apocalypse 12 là, nous sommes dans Apocalypse 12, le verset 17, Satan va faire la guerre avec les enfants de Dieu. Mais quand il a mouru, mais mon Dieu quitte mourir. Mais quand pile, mon Dieu va protéger, mon Dieu va se cacher dans le rocher fortifié. Mon Dieu va faire l'ordre, mon Dieu va faire Satan l'ordre pour tuer mon saillot. C'est juste ce choix que Dieu fait. Il d'accord pour tuer quelqu'un, ou tuer les frères Pierre, ou pas tuer les frères Pierre. Bon Dieu qui décide comme ça, ou tuer ses Carole, ou pas tuer ses Caroline. C'est mon Dieu qui décide comme ça. Donc, on décide, on décide, on paquet, on va le cacher, on va le fortifier, on va le protéger, il va le prendre soin. Donc, mon ça tout a passé au travers de la grande tribulation, parce que période là, moment, c'est un moment de grande tribulation. C'est là le bouleversement total sur la terre. Jour de ténèbres, jour de brouillard, jour de lavage, jour de nuit, c'est-à-dire la lune pas de lumière, etc. La lune pas pour vous faire un ténèbres sur la terre, une obscurité. Donc, c'est parti de la grave qui va le passer, c'est parti de la race de quelque chose qui va le passer sur la terre dans la période de grande tribulation. Combien de temps la durée? Seulement 3 ans et 6 mois, parce que ça ne peut pas l'engager, parce que ça ne peut pas l'enjamber, il va voir que pas de temps encore, les saints peuvent décider pour persécuter petit bon Dieu. C'est ça nous sommes dans Apocalypse 12, verset 7. Et le rêve en futurité contre la femme et s'en allant faire la guerre au reste de sa postérité à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc, on dit, moi qui va comparer à la grande tribulation qui est souillée, on dit, c'est reste l'église là, c'est moi qui va passer, qui va dans le ciel. C'est moi qui va faire partie de 144 millions, c'est moi qui va dans le ciel. C'est la grande foule, c'est la masse des chrétiens. C'est majorité de l'église là, c'est eux qui a prêté, ils ont même passé au travers de la grande tribulation. En plus, là, ils ont mouru, certes, mais ils ont tous pas mouru. Bon Dieu a protégé, en plus, là, bon Dieu a pris soin. Gon frère pose une question là, je ne vais pas répondre à une question, mais vraiment, d'abord sur nous à la lettre. Sur nous à la lettre, et pour comprendre, d'ailleurs, l'église a déserti. Non, nous, l'église a déserti. Nous sommes dit ça là, depuis Apocalypse 12, nous sommes devenus en retard. Mais nous, à la fin des temps, on fait l'enseignement, nous allons avoir un texte qui parle plus clair, pour qui parle plutôt que mon Dieu mette dans un rocher fortifié, mon Dieu soutenir, mon Dieu protéger. Mais nous disons, en pile, nous a mourir. Ok. On a les dans Apocalypse. Nous allons montrer tout ça là. Nous allons aller dans Apocalypse. Nous allons aller 7 déjà, verset 9 jusqu'à verset 13, 14. Maintenant, quatrième point d'apôtre. Premier point, nous définissons sa grande tribulation. Deuxième point, nous dit qu'il a commencé. Nous dit qu'il a commencé lorsque l'épouse passait monter. Troisième point, nous dit qui est-ce qui prend part dans la grande tribulation. Nous dit majorité de l'église là prend part de la grande tribulation. La majeure partie des chrétiens prendront part à la grande tribulation. Parce que c'est seulement 54 000 personnes qui vont dans le ciel, donc tout le reste pourra abriter pour la grande tribulation. L'enseignement qui fait peur que l'église pape, là, l'église a été enlevée, et ça c'est quelque chose. Blablabla, excuse-moi l'expression. Ou du moins, l'enseignement ça dit pas de Dieu va inspirer. L'église pape là dans le ciel, c'est l'épouse qui sortit dans le corps de l'église là, qui a sorti. L'aide d'étudier l'épouse, enseignement ça de la suite de l'église sur l'église, parce que moi, tout le monde continue à prêcher, l'église pour aller dans le ciel, l'église va dans le ciel. Maintenant, quatrième point, nous allons considérer pour là, lorsque l'église passe et monte, Satan commence à frapper sur la terre, bon Dieu lui-même qui ça va faire, il va frapper la terre par 7 fléaux. 7 fléaux à la grande tribulation. C'est ça que nous allons présenter là, les 7 fléaux à la grande tribulation. Les amis qui dans cette dimension, on a parlé, le texte ça, on a parlé de lui, mais l'important pour préciser pour avant grande tribulation, dans la grande tribulation, il y a 14 l'autre fleuve qui a tombé sur la terre, 7 sauts, 7 trompettes. Donc il y a 21 événements qui ont produit sur la terre avant Jésus retourner physiquement sur la terre. 7 sauts, 7 trompettes. Ça c'est avant
C'est dans la période de la tribulation, mais dans la grande tribulation maintenant, il y a 7 flots pour Dieu frapper la terre. L'église va monter, comme c'est un jour de détresse, comme c'est un jour d'obscurité, comme c'est un jour de ténèbres, comme c'est un jour d'angoisse. Tant d'angoisse pour Jacob, ah ben mon Dieu va frapper la terre. On a regardé dans Apocalypse 16, verset 1 à 21, ça qui va le passer sur la terre. Apocalypse, chapitre 16, verset 1 à 21. Pour tout le monde qui était sur l'enseignement dimanche là, notez, commentez verset 500 avec vous. On allait. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coups de la colère de Dieu. Donc, mon Dieu dit 7 anges, il va 7 anges, ça le coupe, chaque coupe dans le et au moment opportun, il va vivre le coup de colère sur la terre. Mon Dieu fâché contre la terre, mon Dieu va entrer en jugement avec la terre, mon Dieu va frapper la terre avec 7 fléaux, 7 coups de colère. En aller, verset 2. Le premier Allah, le premier c'est le premier ange, Allah. Et il versa sa coupe sur la terre, ça passe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Bon Dieu a frappé la terre, c'est pas petit peu Dieu qui a frappé nous, c'est les hommes qui ont frappé. Bon Dieu a frappé eux, bon Dieu a fait une bon Dieu a plagué un ulcère malin sur eux, douloureux. Verset 3. Le second, c'est là du second ange, versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang. La mer est rouge de sang, comme celui d'un mort. Et tout est vivant mourir. Poisson, tout bête qui est dans la mer, tout mourir. Tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, ça passait, et il devint du sang. Et j'entendis l'un des hommes qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais. Tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints, c'est-à-dire Satan avec tous les anges, ils ont versé le sang bon petit bon Dieu, mais qu'on a frappé eux-mêmes. Et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. Et j'entendis l'auteur qui disait, oui Seigneur, Dieu Tout-Puissant, jugement au lieu véritable, jugement au lieu juste. Verset 8, quatrième ange là qui s'appelle l'hiver se couplait sous soleil là. Troisième ange là, verset couplait sous soleil là, qui s'est passé avec soleil là. Qui s'est passé avec soleil là. Et il lui fit donner de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés comme une grande chaleur. Et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ses fléaux. Et ils ne se repentirent pas pour le donner gloire. Bon Dieu vit les fléaux sur eux. Bon Dieu vit les chaleurs brûlantes sur eux. Au lieu d'obéir mon Dieu, il continue à moquer mon Dieu. Continue à parler mon Dieu mal. Il a blasphémé le nom de Dieu. Cinquième ange verset couplé sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordèrent la langue de douleur. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère. Et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Sixième ange verset couplé sur le grand fleuve qu'on appelle le Frat. Ça qui va passer. Et son otage, c'est le fleuve national, sec au complet à cet ajout pour que le chemin de Christ soit capable de préparer. Le chemin de Christ soit capable de sortir dans l'Orient pour capable de préparer. Pour Jésus-Christ qui prend direction Jérusalem. Alléluia. Je vis sortir de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs. Je ne sais pas les 3 esprits impurs, ça c'est la esprit impur, parce que vous mettez là. Semblable à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu puissant. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Verset 16. Ils les rassemblèrent dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. C'est ce qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Le 7e versa sa coupe dans l'air et il sortit du temple du trône. Une voix forte qui disait, c'en est fait. Tout bagage est fait.
et il y eut des éclairs, des voiles de tonnerre, et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Un aussi grand tremblement de terre. Hein. Lorsque le 7e ange renversé le 7e bouclier, donc gros tremblement de terre qui fait sur la terre, tout pays a secoué, tout pays a frappé, tout pays a ravagé. Parce que le tremblement de terre, ça, il faut jamais faire dans le monde entier. Pas jamais un grand tremblement de terre comme ça qui fait sur la terre. Un tremblement, ça qui va frapper le monde, qui va frapper la terre. Ça passe encore. Verset 19. Et la grande ville fut divisée en trois parties. La grande ville, c'est la ville de Babylone. Divisée en trois parties. Les trois parties de Babylone, on connaît déjà. La partie commerciale, la partie religieuse, et la partie politique. Les trois parties de la Babylone. Là où la grande ville fut divisée en trois, cette grande ville, c'est la ville de Babylone. Et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone, la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuient, et les montagnes ne finissent pas retrouvées. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grave. Donc, le moment de tribulation, ça, c'est pas le moment de grande destruction sur la terre. C'est pas le moment de grande destruction sur la terre. C'est pas le moment de grande destruction sur la terre. Nous parlons de ça. Nous parlons de ça. Nous parlons trop que grande tribulation, ça, c'est pas le moment de grande destruction sur la terre. La Bible dit ça. Eh bien, nous allons considérer qui verset pour trouver. C'est un moment de grande destruction sur la terre. Qui c'est 8e point non. C'est 5e point non, les 4 sujets. Nous parlons d'Ésaïe 13, le verset 9 et verset 12. Nous parlons de Malachie 4, le verset 1er. Nous parlons d'Amos 5, verset 18 et 20 pour nous montrer comment bon Dieu peut frapper la terre. C'est par une grande destruction sur toute la terre. Ésaïe 13, verset 9 et 12. Ésaïe 13, verset 9 et 12, qui s'annule là-dedans. Ésaïe 13, verset 9 et 12. Verset 9 et 12, ça nous dit: Voici le jour où l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Bon Dieu tellement parti le monde à la temps en tribulation, la terre pour tourner en véritable solitude. C'est tellement pas bien monde sur la terre, tellement bon Dieu a réduit les enfants de la néant, tellement bon Dieu a frappé. Dans verset 12, là, qui s'en dit là-dedans: Je rendrai les hommes plus rares que leurs faim. Je les rendrai plus rares que l'or de fibre. Leurs fins sont lorsqu'ils plus facile. Et bien, les grandes tribulations, c'est pour ça les hommes rares. Ça qu'on va là, tellement bon Dieu a tué les hommes rares. Si c'est même plusieurs monde qui vous mettre là, il n'y a pas besoin. Parce que mon Dieu a frappé, mon Dieu a détruit les hommes rares sur la surface de la terre, parce que mon Dieu a frappé. Dans Malachie 4, verset 1er, qui ça nous dit? Malachie 4, verset 1er. Malachie, chapitre 4, verset 1er. Qui ça, mon Dieu dit? Car voici le jour revient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Après vous faites quand vous poussière. Le jour qui vient les embrassera. Dit l'Éternel les armées, il ne les laissera ni racine ni rameau. Bon Dieu a détruit les racines, bon Dieu a détruit les feuilles. Bon Dieu considère les hommes comme un pied bois. Bon Dieu a pris une racine, a pris une feuille. C'est quoi bon Dieu ne pas quitter ni racine ni rameau. C'est-à-dire bon Dieu a frappé les hommes, bon Dieu a détruit, bon Dieu a détruit. Bon Dieu a détruit à la fin des temps. Amos 5, le verset 18. Ça va dire 100% des hommes ont détruit sur la terre. Non, bon Dieu a détruit en pile là, yo. Mais 100% des hommes ont détruit, il y a un capité. Parce qu'il y a un cap là, on gagne des nerfs. Amos 5, le verset 18. Malheur à ce verset, pour montrer comment jour grande tribulation, c'est pas un jour de détresse, un jour de grande tristesse, c'est un jour d'angoisse, c'est un jour de destruction, mais ça prophète Amos qui prophétisait. Amos 5, le verset 18. Malheur à ceux
qui désirent le jour de l'éternel. Marie a moun qui dit qu'elle t'a aimé, ouais, joue ça, t'as content, ouais, joue ça, m'attend, joue ça, oh, man, joue ça, man, vive, joue ça, oh, man, là, non, joue ça. Puis, tout le monde mourir, on doit vivre toujours dans la grande tribulation, parce qu'elle a la terre sur la terre. Même là, mon Dieu, protéger les gars, puis le monde qui va subir la torture, qui va subir la souffrance. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'éternel? Bon, je dis, qu'est-ce que ça attend de jour ça? Ou nous désirons le jour ça, mais qui s'attend du jour ça? Il sera ténèbres et non lumière. Bon, même aujourd'hui, besoin. Là, nous avons besoin de vivre le temps de la grande tribulation. C'est un temps de détresse, c'est un temps d'angoisse, c'est un temps de ravage et de destruction. Bon, Dieu dit par la bouche du prophète Amos, il sera ténèbres et non lumière. Verset 19. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion. Dans le ça, on mon lion, on coupe bouillon, ça passe, et que rencontre un ours. On coupe bouillon, on rencontre un ours. On a un problème. On a un problème. Donc, Pingo désire jouer ça. Pingo dit, on vit jouer ça, etc. Parce que son jour qui Dieu en pile. Ou a un monde qui a couru mon lion, et bien, la rencontre est devant avec un ours. Qui gagne sa demeure, appuie sur sa main, sur la muraille, et que mord un serpent. Le jour de l'éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Juste pas bien la lune, pas bien soleil, pas bien lumière, pas bien téléage, non même pas Canada, pas bien Hydro-Québec, pas comme Brésil, comment les compagnies qui va courant, l'autre qui dans le Brésil a dit, mon qui dans Chili, dans Dominique, comment compagnie va courant, en Haïti c'est TDH, ici dans le Canada c'est Hydro-Québec, pas comme dans les États-Unis, comment on dit. Mais pas gagner compagnie qui va courant. Pas gagner compagnie qui va courant, son jour d'obscurité la prière. Ou pas qu'à désirer juste ça. Son jour noir, bon Dieu va l'enjugement avec la terre, bon Dieu va frapper la terre. Non, jour ça, c'est pas un extraordinaire. C'est dans tout ça, dans même temps de la tribulation ça, étant donné l'église a désertique, étant donné la mission de l'église a fini. Depuis là, pour se passer, vous êtes sur l'église finie, pas oublier de étudier, ou d'étudier sur ma même, enseignant ça qui dit, l'église, le mystère de Christ. Nous te montrons, pour qui raison on dit écrire l'église, qui veut l'église, qui mission l'église, qui dure l'église. L'église va exister encore à partir du moment où l'épouse passée montée. Pas de ministère païen encore, païen fini travail, de tribulation, nous pas besoin d'attendre, bon Dieu va lever les pasteurs païens. Non. Bon Dieu va pas lever pasteur américain, pasteur haïtien, pasteur canadien, pasteur syrien. Bon Dieu va pas lever, bon Dieu va lever maintenant des juifs qui pourront albaï dans l'évangile éternel. Bon Dieu va servir avec juifs. D'après nous, parole ça qui dit, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit rapatriée. Israël est dans l'endurcissement, bon Dieu s'est avec païens. Maintenant, à la grande tribulation, bon Dieu a quitté païens, bon Dieu va aller vers les juifs. Pour cela, bon Dieu pourra sceller 144 000 juifs pour annoncer la bonne nouvelle. Apocalypse 7, verset 1 à 8. Apocalypse 7, verset 1 à 8. Et lui-même, texte a prouvé que bon Dieu pourra sceller 144 000 serviteurs, mais ce n'est pas bien haïtien là-dedans, pas bien américain là-dedans, pas bien chinois là-dedans, pas bien brésilien là-dedans, pas bien chilien là-dedans, pas bien païen là-dedans sous table, pas bien français là-dedans. Ce sont seulement des prédicateurs juifs, bon Dieu l'a choisi pour mon Dieu capable enseigner pour moi qui se roule pas. Continuer à enseigner, mais enseigner juif, mais entendu, bon Dieu va lever les juifs qui pour faire travailler ça. C'est pourquoi bon Dieu va baptiser du Saint-Esprit. Nous avons étudié ensemble avec moi la fête des expiations. Côté bon Dieu va expier péché, juif pour pardonner, etc. Apocalypse 7, verset 1 à 8. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant. Le côté du soleil levant, c'est-à-dire en Israël. Et qui tenait le sceau du Dieu vivant.
il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, verset 3, ne faites point de mal à la terre ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que, je ne vais pas dire qu'on va venir des coups de mon Dieu, bon Dieu, frapper la terre, bon Dieu, faire un foyer, mais pour qu'on fasse ça, avant de faire le message qu'on a fait avant. Ne faites point de mal à la terre et à la mer, ne faites point de mal à la terre et à la mer, après le 7 verset 3, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous soyons marqués du sceau, le front des serviteurs de notre Dieu. C'est pas mon sceau parmi les front, non. Mon Dieu va baptiser du Saint-Esprit. Mon Dieu va choisir des serviteurs à la fin des temps. Mon Dieu va baptiser du Saint-Esprit. Il va lever le travail de mon Dieu. En allant, verset 4. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. Dans les quantités de monde, mon Dieu était baptisé du Saint-Esprit pour le travail de moi. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Nombre de monde qui va dans le ciel, c'est 144 000, c'est Apocalypse 14. C'est le monde qui a acheté de toute la terre, c'est de tout pays. Tandis que 144 000, mon Dieu, qui a baptisé du Saint-Esprit, c'est 144 000 juifs. Pas bien aucun païen là-dedans, c'est pas seulement les juifs. C'est ça là, et j'entends dit le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. On a de la tribu de Juda, bon Dieu a choisi 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Azer, 12 000, de la tribu de Nephtali, 12 000, de la tribu de Manassé, 12 000, de Lévi, 12 000, de la tribu d'Isaacar, 12 000, de la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Donc, dans chaque tribu, on a choisi 12 000 personnes pour le baptême du Saint-Esprit, pour le travail, pour lui. Donc, dans la grande tribulation, pas bien ministère, pas rien, dans l'église désertique. L'église désertique, mission l'église finie, maintenant c'est le ministère juif. L'église désertique, nous sommes dans l'Apocalypse 12, mission l'église a fini. Bon Dieu pas servir avec juifs encore, maintenant bon Dieu pas servir avec. Bon Dieu pas servir avec païens encore, excusez-moi, mais c'est ministère juif, c'est à partir des juifs, les hommes ont sauvé dans la période de grande tribulation. Point 8. Beaucoup d'enfants de Dieu seront protégés à la grande tribulation. Donc c'est pas tout le monde qui a mourir. Satan, bon Dieu a quitté bien sûr un peu le monde, oui, mais c'est pas tout qui a mourir, bon Dieu a protégé un peu. Et ça fait point 8 nous dit beaucoup d'enfants de Dieu seront protégés à la grande tribulation. Nous voyons ça dans Ésaïe 33, verset 14 à 17. Il y a une question qui est posée qui côté le monde ça va à pied, qui côté l'église à pied, lorsque l'épouse va se monter. Avec question ça là, il faut la question. Par exemple, nous avons fait enseignement, nous allons montrer exactement lorsque l'épouse passe monter l'église à désertique, on doit protéger mon petit parler, on doit prendre soin, on doit manger. Je ne dis pas là, en pile, on dit que ça a cassé, on dit ça déjà dans l'enseignement dimanche. En pile, on dit qu'on va sauter, on va ça pour faire. Il y a qui va dire, on va la payer, on va venir en Haïti, parce que là, va le ici, en Canada, il ne peut pas cacher quand ça va passer dans le Canada, obligé pour aller à Haïti. Donc, calamité, elle va passer de pays en pays, calamité, elle va passer de pays en pays. C'est tout pays qui a frappé. Donc, ça qui s'est fait, même si ce n'est pas mon Dieu, mon Dieu, Dieu a décidé de mourir dans la grande tribulation, mon Dieu a protégé, mon Dieu a pris soin, mon Dieu a caché, mon Dieu n'a pas quitté l'ennemi, a mis les mains sur lui. Donc, un exemple, Jésus dit, et deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. C'est-à-dire, l'ennemi a tué l'autre, l'autre l'a arrêté pour louer la gloire de Dieu. Mais il y a l'église qui dit, l'un sera pris, l'autre laissé, il dit, il va sur la terre, l'autre va dans le ciel. Ça qui passe dans Matthieu 24, Matthieu 25, c'est là qui a passé après les Christiens. Alléluia! L'histoire de l'éternel. Ésaïe 33, verset 14 à 17. Qu'est-ce que ça dit? Les pécheurs sont effrayés dans Sion.
Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès de feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? Verset 15. Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secourt de préférence les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là habitera dans les lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Verset 17. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence. Ils contempleront le pays dans tout son étendue. Alléluia. Bon, ce texte a répondu à mille questions. Bon, disait, mon pas mon Dieu, mon bon Dieu pas mourir dans une grande tribulation, mais qui s'est passé. Le dernier texte intéressant en pile, verset 16 là, il dit, celui-là habitera dans des lieux élevés, des rochers fortifiés. On ne pas sur notre roche, on ne pas cacher. Des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné. C'est le pape de Bouddha va manger. Pas qui va manger, Bouddha va manger. Il est en Égypte. Il quitte l'Égypte dans le désert. Dans le désert, il ne peut pas faire travail, il ne peut pas travailler dans le désert. Parce que le désert, sol là, pas de boîte de pousser, pas de activité de pousser. Bon Dieu te parle la manne, bon Dieu te prend dans le désert. De même, dans la grande tribulation, bon Dieu peut le voyer manger, ma petite palio. Dieu qui me chante, mon Dieu, va vous, il va boire. Dans le désert, moi, bon, pas j'aime connaître. Bon Dieu va vous comme dans le désert. Bon Dieu pas tout seul, bon Dieu a plein soin. Bon Dieu a bon manger, bon Dieu a bon de l'eau pour boire, on pas soif. On va dans le désert ça, mais on pas soif parce que bon Dieu a bon de l'eau pour boire. Du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence. Ils contempleront le pays dans toute son étendue. C'est-à-dire quoi? Jésus a fini. Nous ne sommes pas mourir dans la grande tribulation. Il a arrêté pour le Christ qui a fini. Hein? La Bible dit même les qui étaient percés, après, tout le verra, même ceux qui l'ont percé. Il y a pour Christ dans sa gloire, dans sa magnificence. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a mouru, mes chers amis, tout le monde qui a mouru, tout le monde a plat pour passer au travers de la grande tribulation. Et après la grande tribulation, qui s'est gagné? Bon Dieu fait frapper la terre, bon Dieu fait une fois la terre, bon Dieu l'a dit une serre sur la terre, l'a dit 7 colères sur la terre. Et après, qui s'est passé à la terre? Après, mes chers amis, c'est pas le rétablissement du royaume d'Israël. C'est pas le rétablissement du royaume de Dieu sur la terre. Bon Dieu va le rétablir, le royaume d'Israël là, lorsque toute bagaille, lorsque la grande tribulation passée, lorsque 3 ans et 6 mois passés, qui s'est pas rien, c'est pas le rétablissement du royaume d'Israël. Nous parlons de ça dans Ésaïe 66, verset 17 à 27. Après le texte, on a lu le texte pour nous mettre fin avec enseignement. Après le texte, nous avons le texte pour lire, mes chers amis. Nous, son enseignement est capable de même avec 2 ans, 3 ans, mais nous pouvons pas un enseignement concis, précis pour vous, pour pas tellement bouillot, pour pas un texte chargé, pour un enseignement clairement, sans difficulté. Nous disons, deuxième point, le royaume de Dieu sera établi après la grande tribulation. Référence, Ésaïe 66, verset 17 à 25. Est-ce que c'est Ésaïe 66, est-ce que c'est Ésaïe 65, verset 17 à 25 seulement? Bon, paquet. Mais nous prenons ça, nous capturons dans Isaïe, nous capturons dans Daniel, nous capturons dans Luc, nous capturons dans Apocalypse. Donc, pile côté nous capturons pour nous trouver un modèle établi. Après, temps ça fini. Mais nous prenons seul verset pour vous, parce que nous étudions le conseil déjà, nous allons obliger de nous même verset pour vous, nous choisissons seul. Texte, c'est Ésaïe 65, verset 17 à 25. Il dit, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Bon Dieu va parler là. On ne se rappellera plus les choses passées.
elles ne reviendront plus à l'espace qui se passe de tribulation, votre détection, puis le monde, puis là, ils sont faits sur la terre, bagaille ça yo, ou oublier, la Bible dit. Bagaille ça yo, ou oublier, c'est pas me dire, bon Dieu dit, malgré notre ciel, malgré le nouveau ciel, malgré notre terre, on ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Toute mauvaise souvenir de gagner, ou pas manger l'autre Haïti, ou de l'équipe Haïti, ou à faire pas bon à l'étranger, ou des problèmes politiques, ou dans l'équipe pays, ou dans notre pays, etc. On t'a vu mal, on t'a vu mal, ou pas songer bagaille comme ça lorsque Jésus retournait. Parce que après la rectification, c'est le règne millénaire, c'est le rétablissement du royaume de Dieu, c'est le règne millénaire de Christ. Avec la Bible dit, bah, ça ne va pas briller même. Les enfants du Dieu, ils sont géants, mais même c'est petit Dieu, mes chers amis, il ne faut pas songer comme ça, parce que on va jouer le bonheur, on va jouer 1000 ans de règne avec Christ, après on va rentrer dans l'éternité bien rose, par conséquent, ça qui a passé sur la terre, pas tellement intéressé, ou pas songer, ou pas oublier, les enfants du diable, qui va mourir, qui va la régner, mais on va pas régner. Il n'y a pas de régner. Il y a des esclaves des enfants de Dieu, il y a aussi des enfants de Dieu. Mais ou même, on va oublier tout mauvais souvenir. On va faire pas manger, problème d'insécurité, problème G9, famille alliée, problème Makouta, problème, comme on dit, expression, GNB, ou pas changer de comme ça encore. Ben, soit fini. Parce que Jésus-Christ sur la terre, en chair et en os, c'est donc le règne de Christ sur la terre. Ou oublier la vie comme ça. Qui ça dit? Verset 18. Il dit, réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans la l'Église, à cause de ce que je vais créer. Bon Dieu dit, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. C'est bon Dieu qui a parlé là. Il dit encore, je ferai de Jérusalem mon allégresse et mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Pas qu'il n'y a crier encore, qu'il n'y a pas crier pour manger encore, il n'y a pas crier encore, pas pleurer encore, parce qu'il y a des gens qui mourent, etc., etc. Pas qu'il va être comme ça encore sur la terre. Non, non, ben, soit fini. Pas bien être comme ça encore sur la terre. Lorsque Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il va sur la terre, c'est ça, on va prendre là, c'est ça, on a dit là, mes chers amis. Alors, ça dit encore. Il dit, il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Parce que 1000 ans de veille, on mourra à 100 ans, là, jeune. Mais mon cas mourir, c'est les enfants de Dieu, les enfants du diable qui mourir. Parce que les enfants de Dieu ne peuvent pas mourir. Celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le péché âgé de 100 ans sera maudit. Au monde qui mourra à 100 ans, là, jeune, mais on péché qui vit jusqu'à 100 ans, bon Dieu dit, il va malédiction sur tête, parce qu'au cas de pécheur, pour vivre tout le temps ça sur la terre, pas possible. Ils bâtiront des maisons, les enfants de Dieu, et les habiteront. Ils porteront des vies et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'on les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour que nous en mangeons le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus joueront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paieront ensemble. Le loup avec l'agneau avec les Dieu. Le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le lion pas manger chair humaine encore. Lion pour cette taille il va manger. Le lion manger taille de bœuf. Et le serpent aura de la poussière pour nourriture. Serpent ancien, serpent. Ben ça, c'est poussière qu'il va manger dans le royaume de Dieu. Il ne va pas manger l'autre bagarre encore. Il va manger, il va manger ça qui n'a pas encore. Non, c'est poussière qu'il va manger. Il ne se fera ni tort, ni dommage, si toute la montagne sainte, dit l'Éternel. Dernier texte, Jérémie 3, le verset 17, pour parler de notre dernier point, le trône de Jésus-Christ à Jérusalem. Le trône de Jésus-Christ à Jérusalem. Grande tribulation fin passée, maintenant rien a établi, mais trône là à Jérusalem. Nous ne pouvons pas faire verset pour montrer ça, mais on sait les choses. Donc, il y a un seul verset, Jérémie 3, le verset 17.
Jérémie 3, verset 17. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel. Et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. En ce jour-là, lorsque l'on établit, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Par conséquent, Jérusalem sera la capitale du monde entier. Côté trône royaume, côté royaume, c'est la capitale pays. Tout. Côté siège au président, c'est la capitale pays. Port-au-Prince, c'est la capitale d'Haïti. Le palais national se trouve à Port-au-Prince. Washington, D.C., c'est la capitale des États-Unis. C'est là le palais, etc., etc. Dans tout pays, c'est le même. C'est la capitale là. Comme le trône de Christ sera à Jérusalem, donc Jérusalem sera la capitale du monde entier. Toute décision, toute bagaille, il a sorti de Jérusalem pour atteindre les autres pays, les autres continents, les autres nations. Voilà, mes chers amis, mes chers amis, notre sujet est la grande tribulation. Mais j'espère que vous avez béni, vous avez pris soin de nous. Mais j'espère que nous avons compris le sujet. Ça, vous présentez un langage extrêmement simple et clair pour que vous soyez capable de saisir toute portée enseignement. Maintenant, dites-moi pour vous saluer quelqu'un qui est ensemble avec nous depuis commencement et qui est là jusqu'à présent. Moi, il y a quelques commentaires qui fait, mais qui ont commencé en haut. Question déjà répondre là pour passer sur lui encore. Des questions exposées à notre réponse libre. Nous avons Pierre Sandra, et depuis Chine qui est branché nous, Papé Ulrich depuis Haïti, qui est le deuxième monde qui est branché, nous saluons Papé Ulrich, nous saluons toute famille. Patrick Bonheur depuis le Canada et tant, qui est branché, nous saluons. Et Manis Rigaud, Jonathan Aubélus, Benjamin Lucien depuis le Canada et tant, nous sommes branchés, nous saluons tout ensemble. Et Bécile Bonheur, et aux États-Unis d'Amérique, nous saluons tout. Bon dimanche également, bon dimanche. Et nous saluons Guerrier Fodi, et bon Dieu de nous, et Guerrier Fodi, Jerry Michel, et bon Dieu de nous, Jerry Michel, à toute famille, dans un couturier Brésil, au Chili. Prenons Préilus, bon Dieu de nous, Pénol, que bon Dieu de nous, merci parce que pour là, notre commencement sujet à penser, bon Dieu de nous, et Guerrier Fodi fait plusieurs interventions. Est-ce que première intervention il faut dire depuis la Lubini, est-ce que il y a une contradiction ça ou dit dans un premier temps ou dit l'église là a désertique, après ça ou dit l'église là apprend par la grande tribulation. Ah ben la désertique c'est sur la terre bien l'église pas enlever derrière il faut dire et pas parler aucune désertion. Là l'église a désertique, c'est-à-dire mission l'église a fini. L'église a désertique, la femme s'enfuit dans le désert et Satan va courir pour faire la guerre avec les enfants de l'église. L'église pas réunie encore. Mission l'église finie. Donc, l'épouse passe monter l'église désertique. Donc, mon Dieu a quitté. L'un de l'église apprend par la tribulation. Ce n'est pas l'église qui a brûlé, là, c'est les enfants de Dieu, les chrétiens. Mais on a parlé de l'église, on a parlé de monde qui va monter. C'est ça pour nous comprendre. On a parlé de l'église à désertique, c'est-à-dire les enfants de Dieu, ils ne peuvent pas réunir encore. Pas bien moyen. Nous commençons à la réunion, là, nous obligés à distance, et nous avons le droit dans le Canada, là, nous ne pouvons pas encore, etc. Et ça que je dis à la maille personne avec là, beaucoup de moins. Ça, là, qu'on gagne plusieurs là-dedans, mais je dis beaucoup de moins, je dis, nous ne pouvons pas encore. Donc, c'est-à-dire l'église pas réunie encore. Nous ne pouvons pas faire service là encore, parce que mission nous finie. L'âge de l'église pas existé encore, l'âge de l'église fini, donc l'église a désertique, mais les enfants de Dieu, maintenant, ils vont persécuter. Satan va faire la guerre avec le reste prospérité familiale, avec le reste de l'église là. Même ce qu'on trouve dans le texte en bas, écoutez, mon Dieu a protégé, mon qui c'est mon valio. Mon Dieu a pendant côté la prière, mon Dieu a fortifié, mon Dieu a béni. Mais mon Dieu a permis qu'un pile nous mourir, donc nous ça déjà. Mais là, il a passé au travers, l'église a passé au travers de la tribulation, parce que l'époque, ça c'est l'époque tribulation, l'église va prendre l'ancienne. Seul monde qui ne peut pas passer dans la tribulation, qui fait une tribulation pas pour lui, c'est les 54 000 personnes. C'est l'épouse, mon soeur, l'ancienne eux-mêmes, qui va sur la terre. Il va sur la terre, il a passé dans la grande tribulation. Nous avons comme cas de figure, nous avons un type dans la Bible qui c'est Enoch. Enoch enlevé, il va être
là, Enoch qui est enlevé, c'est le début de Noé. Donc, Enoch sont type de l'épouse de Jésus-Christ. Noé et sa famille sont type de l'église. Parce que l'église a passé au travers de la grande tribulation. Le début de Noé sont forme de tribulation, une forme de souffrance. Noé a toute forme passé dans le déluge là, tandis que Enoch n'est pas passé, bon Dieu ne peut pas enlever Enoch. Donc, les gens de passer monter, reste l'église là maintenant, le passer au travers de la grande tribulation. Mais bon Dieu a protégé, bon Dieu a pris soin, nous sommes là, de l'eau sera donnée, du pays sera donné, de l'eau sera assurée. Bon Dieu a pris soin, bon Dieu a gardé, mais pas aucune contradiction. Mais nous, de l'église à désertique là, c'est bon Dieu réserve un lieu pour bon Dieu prendre soin, pour que nous parlions, mais en pile, on a mouru. En pile, chrétien a mouru. Tout le monde, parce que c'est là où on va venir avec Macbeth là. Tout le monde qui va avec mon Macbeth là. Tout le monde ça, et il va persécuter, en pile, là, il va mourir dans la grande tribulation. En gros, c'est ça le d'où mon frère, comme explication. Où les gens comprennent là, puisque mon Dieu a caché l'église, dans le fortifié, puis donc l'église là a épargné de la grande tribulation. C'est pas les grandes tribulations. Les grandes tribulations, c'est pour l'église à faire. C'est ça, on doit comprendre. C'est pas une tribulation qu'a fait, Satan pas capable d'algumer avec prophétie, ça n'a aucun sens. Bon, Dieu, en Apocalypse 12, Satan en colère bien peu de temps, c'est pour persécuter les enfants de Dieu. Donc, il a persécuté les enfants de Dieu, en plus, il a mouru, mais bon Dieu a serré en plus le monde, bon Dieu pas quitter tout le monde mourir. Hein? Deux hommes qui seront dans un champ, le seul a pris, l'autre laissé. Donc, bon Dieu a serré une, bon Dieu a quitté une. Donc, c'est ça, on doit comprendre. Pas dire l'église pas passer au travers de la grande tribulation. Non, c'est l'épouse qui pas passer au travers de la grande tribulation parce que l'épouse a bien parlé. C'est l'enlèvement de l'épouse qui peut avoir une licence. Ou quoi qui peut conduire à la grande tribulation. Donc, si l'église ne va pas passer la grande tribulation, qu'est-ce qui va passer là maintenant? Les enfants du diable, ça n'a aucun sens d'ailleurs. Nous saluons notre ami Tristan de Pétion, qui est ensemble avec nous. Et Jerry Michel, il dit non, l'église là, l'église pas passer la grande tribulation. Un moment, ça qui côté l'église habillée. Bon, question, ça nous répond déjà. L'autre monde qui a passé. L'autre monde qui a passé maintenant, moment de tribulation, qui n'a pas fait partie de la tribulation, d'après compréhension femme. Ça n'a aucun sens. Ou dit là, l'autre monde qui a passé dans moment de tribulation, qui n'a pas fait partie de la tribulation, d'après compréhension femme, tout enseignement ça, c'est le monde qui gagne non inscrit dans le livre de vie, mais qui pas encore rentré l'église, mais grande tribulation arrive sur eux. Ok, grande tribulation arrive sur eux, grande tribulation arrive sur eux. C'est le monde qui a sauvé pendant un moment de tribulation. C'est le monde qui pas converti dans la tribulation. Sauvé pendant un moment de tribulation avec le peuple Israël là. Et les gens pour faire partie de la grande foule. Ah, mon ami, mon frère, qui sont avec Apocalypse 12, verset 7. Ma je vais lire encore vous. La grande foule, c'est une foule qui est immense. On ne peut pas compter. Grande foule, là, mon ami, mon frère, c'est le monde qui va dans le ciel. C'est le monde qui va faire partie de 144 000. C'est le monde qui va faire partie de 144 000. La Bible, il même fait partie de la grande foule. Il y a une foule immense que le monde ne peut pas compter qui est assuré. Manuel Libou, ou bien m'appelle Vito, allez ensemble avec moi. Mon frère, dans Apocalypse 12, Apocalypse 12, le verset 7. Apocalypse chapitre 12, verset 17 de préférence. Apocalypse 12, verset 17, mon frère. Quoi ça vous dit là? Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Mon frère, tu vas faire verser ça. Tu vas faire texte ça. Ou même tu vas se poser des réflexions comme une réflexion là. Mais, il faut réflexion il y a appuyé sur la parole de Dieu. Ce n'est pas juste faire réflexion. Nous comprenons qu'on fait réflexion. Mais il faut réflexion il y a appuyé sur la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont repris une grande tribulation, c'est certain. En plus, il y a repris une grande tribulation. Mais au bas ça là, lorsque l'épouse va se monter, qui Satan a le fait, là, il fait la guerre avec responsabilité femme. Responsabilité femme qui nous voyez. Ceux, oubliez,
ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Satan a fait la guerre avec nous, mon frère. Satan a fait la guerre avec nous. Donc, Satan a fait la guerre avec nous pour Dieu pour passer les grandes tribulations. Et la Bible dit en pile, il va mourir. La Bible dit en pile, il va mourir. Jésus va 4 figures dans Matthieu 24, il va dans Matthieu 25, Matthieu 24. Il va 4 figures. En pile, on a mourir. Donc, mon Dieu a protégé. En pile, mon Dieu a protégé un pile, mais pas protéger tout. C'est d'accord. Par contre, je suis renseignement dimanche passé, la fête de la belle. Nous t'ai montré ça. Lors de tout le monde a passé avec la tribulation, sorti de la renseignement, puisque l'église là a volé aller dans les yeux là, qui donc les papes passent au travers de la mauvaise dynamique encore. Je n'ai pas besoin de rien encore. Benjamin Merville, de Michel Monsalio, et d'après moi, nous sommes dans la tribulation, oui. Nous pas dans la tribulation. Moi, c'est pas pratique qu'a fait, Benjamin. C'est pas pratique qu'a fait. Pas oublier, nous avons une différence entre tribulation et grande tribulation. Tribulation, période de 7 ans, mais le premier tranche 3 est bien fini, ça appartient à la grande tribulation. Et le grand, parce que c'est le moment où ça fait plus, il vient de frapper la terre, c'est le moment où ça, bon Dieu peut frapper les hommes. Sinon, la tribulation, si on a la montagne en tribulation, ça signifie ça, ça signifie que en 5 ans, en 6 ans, et pour le monde fini. On nous parle d'Apocalypse 12 là, et texte là, dit mon Dieu, l'église a grand zèle, etc. Est-ce que ça va plus peuple Israël là, qui a participé? Mais c'est le monde, c'est pas peuple Israël, c'est le monde. Mais verset 17 est clair, comment on dit Israël là, mon frère? Il va persécuter le monde qui garde le commandement, ceux qui ont gardé le commandement de Dieu. Israël, c'est la tribulation, il va le mentir. C'est le moment où ça va le mentir, mon frère. Il va reconnaître Christ, c'est le sauveur. Il a nié Christ, il va pas servir mon Dieu. Il est dans la loi. Il a offert sacrifice, il va pas accepter Christ comme sauveur. Jésus est venu, il n'a pas croire que c'est lui-même qui vient, il a tant Christ, qui a voulu vivre la gloire. Maintenant, il va prendre l'antéchrist. Finalement, il va comprendre que c'est Jésus qui était déjà venu le sauveur, laisse-le l'accepter, il va repentir, il va l'accepter Christ dans la vie. Et ça, comme mon Dieu, il va y 454 000 prédicateurs. Ça va grave avec Israël, mon frère. Il grave avec ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Hein? Ah, mon frère. En allez. Bon, pas de l'autre commentaire encore. Et Benjamin Merville dit, ok, c'est d'après Jean-Bouet, maladie, après ravagé, mon dent de tout ça. Oui, oui, mais je vois mon dent là, nos sentiments à la fin des temps. C'est mon dent qui a fini, je vois maladie, ravagé le monde là, c'est mon dent qui a fini. Oui, mon dent a fini pour nous entrer dans la tribulation, dans la grande tribulation, pour faire plaisir. C'est nous-mêmes, mon dent pas un peu de temps. Ça, c'est compréhension pas. J'aime appeler les configurations mondiales là, moi, pas un peu de temps encore, qui était pour l'épouse passer monter à l'ancien. Je ne vais pas dans plus de temps encore. Je ne vais pas continuer à faire projet pour aller regarder, je dis, pas grand plus de temps continuité, tout on fait ces activités, moi-même, je continue à l'école, je continue un peu toute la famille, l'école, travail, tout le bagage, ma famille, etc. Donc, je continue à faire tout la même. Tandis que ma veille, je suis matin, je suis vêtements, je suis ça qu'a fait, ça n'a pas fait. Donc, temps censé à finir dans maintenant là. Donc, nous sommes vraiment à l'approche de la fin des temps. Nous sommes vraiment dans la fin de tout événement. Frère Guerre, il faut dire, c'est le même peuple, il va faire la guerre avec Israël, il va faire la guerre avec les Haïtiens, il va faire la guerre avec les Canadiens, il faut dire, il va faire la guerre avec tout le monde va être problème lui-même. Pour le montrer là, c'est seulement Israël qui a frappé, c'est pas Israël seulement. Bon Dieu a frappé Israël, il a frappé nation. Bon Dieu a frappé Israël, il a frappé nation. Et mon ami, mon frère, l'église a des juifs là-dedans. Ce que tu vas comprendre, il y a des juifs également dans l'église. Je dis à son ministère juif, c'est un ministère païen, oui.
Mais les juifs qui ont servi mon Dieu, ah ben juste eux-mêmes. Il y en a bien tout. Donc tout le monde qui garde le commandement de Dieu, tout le monde qui part monter dans le ciel, il n'est pas juif, il va dire juif. Là, il reste de la postérité, il reste postérité fondement. C'est ça qui va dans le ciel. L'église a désertique, bon Dieu a protégé, mais bon Dieu a pris il va mourir. Mais pas dire c'est juif qui va mourir. Il va dire c'est juif qui va mourir. Non, ça c'est compréhension fort quand même. Mais pas dire c'est juif qui va mourir. Pour même là, tout petit bon Dieu, tout le monde a protégé. Ah ben, Macbeth là, on le montre que Macbeth là, c'est justement pas plein. Parce que l'église a désertique, etc., etc. Donc, quand on comprend l'esprit prophétique, on a interprété. Alors, mon frère, et on t'avait dit là, monde, par exemple, moi-même dans le temps, ça m'a décidé de Macbeth là. Donc, l'église a désertique, il faut dire. C'est-à-dire, l'église a réuni encore. L'église a caché, nous ne pouvons pas réunir, nous ne pouvons pas cacher parce qu'elle a persécuté nous. Mais mon Dieu a serré nous quelque part, mon Dieu pas quitter, il a tué nous. Ça va veut dire tout chrétien qui est sur la terre, mon Dieu prend tout les frères dans tout ça. Et bien ça veut dire, mon Dieu prend tout chrétien, mon Dieu a protégé nous, mais mon Dieu a quitté nous, tu n'as plus le monde. Et nous, par exemple, avec Jésus, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé, mon Dieu permet de tuer une, mon Dieu permet que une était. Ça qu'a prêté la prêté pour la gloire de Dieu. Mais l'obligé juif. Vous voulez dire là, deux hommes, deux juifs, mon Dieu a parlé, il y a pris un juif, et il y a pris un juif. Mais non, c'est pas ça du tout. Bon Dieu parle de vos ministères juifs. Certes, bon Dieu va sauver les juifs à la fin des temps. L'homme de sauver les juifs, tout Israël sera sauvé. Et à la fin des temps, lorsque mon Dieu, lorsque le ministère de l'Église finit, lorsque le ministère de l'Église finit, mission de l'Église finit sur la maintenant mon Dieu a levé un ministère païen, mon Dieu a levé un ministère juif, excusez-moi, à travers lequel les hommes capables de sauver, l'autre ne peut pas sauver, capable de sauver. Mais ce n'est pas une grande foule là, c'est tout le monde qui va dans l'ancien. C'est ça qui va dans l'ancien, c'est ça qui est déjà sous le commandement christian, et c'est ça tout qui parle à cette réunion de Dieu, à la fin des temps, qui ne parle pas d'accord pour le Macbeth là. Donc, on doit protéger, on doit regarder. De toute façon, c'est ça que nous dit. Donc, là, nous dit l'église, toute l'église là arrêtée pour passer au travers de la grande tribulation. Ce que nous devons faire, c'est que mon Dieu a protégé en pile les chrétiens. Mon Dieu n'a pas quitté tout livré. Mon Dieu n'a pas quitté tout livré. Donc, il a pris un jeu, il a tué un jeu, il a fait la guerre avec les chrétiens. La Bible pas dit qu'il va faire la guerre avec les enfants d'Israël. Non. Parce que son système qui est établi, le système va frapper de tous côtés dans le monde. Donc, son système qui est établi. Ok. Merci Betty Love, qui est toujours chez nous, il dit Amen, etc. Bon, en gros, c'est que c'est dans la prêté parce que le temps c'est fini. Nous avons déjà gagné la midi 33. Donc, c'est que nous prêté là. Pour aujourd'hui, il faut dire que les gens des bagages, le monde qui pas encore montré l'église, là, mais qui c'est le monde qui est dans les vie, il a participé dans le. Oui, mais tout le monde a participé. Tout le monde parle dans le ciel. Là, dans l'époque de la tribulation, les gens n'ont pas monté dans le ciel. Il va faire partie de 54 000 ans sur la terre. Donc, la vivre moment de grande tribulation. C'est que mon Dieu protège un seul des mondes. C'est que mon Dieu protège un seul des mondes, mais mon Dieu pas protéger tout le monde. Mon Dieu qui te tue en pile monde. C'est ça, je comprends. Donc là, on dit la femme s'enfuit dans l'église. C'est la mission de l'église finie, l'église désertique, pas de l'église encore. Maintenant, son ministère pas son ministère joue mon Dieu depuis là. Mais en pile, on a mouru là, ça. En pile, chrétien a mouru. En pile, petit bon Dieu, en pile, enfant de Dieu a mouru. Mais mon Dieu a absolument pas maintenant. C'est ce que nous devons comprendre par là. C'est ça que nous ne comprenons pas là. Mon Dieu a protégé en pile. Mon Dieu a protégé en pile. Mon Dieu a gardé en pile. Mais mon Dieu a quitté tout en pile, mourir dans tant de tribulation. Ce n'est pas tout chrétien qui a mouru. En pile a mouru. Ce n'est pas mon qui fait convertir qui a mourir. Et ce n'est pas juste seulement. Non. Ce n'est pas mon qui fait convertir et nous, les gens qui sont sauvés par le feu. Et puis c'est mon zayo. Et bête la tuer, c'est le cas de la tribulation. Dès que vous sous la terre, vous allez vivre les effets de la grande tribulation. C'est mon Dieu protégeant. Même gens, imaginez les enfants d'Israël. Ils étaient en esclavage en Égypte. Là, mon Dieu a frappé l'Égypte. Mon Dieu protégé. Mon Dieu protégé. Mon Dieu a mis 12 plaies. Du côté, mon Dieu, il y a blackout, il y a fait noir en Égypte. Pourtant, Gozan, côté que mon Dieu a été, il y a lumière là-dedans. Mon Dieu a protégé, mais qui côté oui. De sur la terre.
lorsque bon Dieu t'a pas la pâte, même bagaille là, ben là, le bon Dieu va passer une vie de toute à terre, et une vie de tout Égyptien à terre, tout côté peuple à pays, dans le même endroit, côté bon Dieu sécurisé avec sang, etc., etc. Donc, on n'a pas été là parce que le temps fini. Et le dernier commandement qui fait, c'est des petits bonheurs depuis les États-Unis. Moi, je pense que pour la vie, ça a ravagé le monde là, c'est pour qu'on ait même la grande tribulation. Oui, non pas pour la grande tribulation. Ça, c'est une étape. Ça, c'est pour partie qui a fait pour le monde là, capable de finir. Tout ça, c'est pour partie qui a fait. Donc, nous ne pouvons pas prendre ça qui a fait dans le monde là, comme on va isoler. Tout ça qui a fait dans le monde là, les intéressés. On va la dire qu'on ça la frappe. Le monde qui doit intéresser nous. Donc, c'est tant qu'à finir. Bon, je dis qu'il a pas des bouts de guerre, etc., nation, etc. Bon, je dis qu'il a frappé la maladie, etc., etc. Donc, nous commençons à vivre dans ça, mais nous ne pouvons pas dire qu'on est dans la tribulation. Nous commençons à, moi-même, Léo, préparatif à ce grand jour. Ce jour de détresse, ce jour d'angoisse et ce jour de grande destruction. Et interaction intéressante, mais tout commencement, il enfin, l'objet était fait. Donc, on a été là aujourd'hui. On dit bon Dieu merci pour ce temps. Et moi, même débat, d'ailleurs, moi, je fais débat, ça intéresse. Même ça avec un seul frère, c'est que il faut dire ça mettre le tournant. Que mais de toute façon, tout le monde participe, tout le monde comprend, tout le monde vit ça qu'a fait là. Donc, on a été là aujourd'hui. J'espère que mon Dieu bénit nous ensemble pour nous fortifier nous. Nous passons très bonne semaine dans ma contrôle l'esprit de Dieu. Continuez à faire prudence. Véritable grâce, mon Dieu, dans ma contrôle l'esprit de Dieu. Temps va finir. Donc, moment difficile va venir. Moment de détresse va venir. Donc, là, nous venir pour ne pas décourager, pour ne pas perdre la foi. Il faut que nous l'écoutons. Parole de Dieu dit, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. La Bible dit, même Élie va sauvé si je ne vais pas t'abriger. Tellement de détresse la Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens qui ont quand même abandonné, mon ami, mon frère, il faut dire. Donc, la Bible dit, l'église a des éthiques là, ça ne veut dire l'église pas qu'on a rien qu'à passer sur la terre. C'est pas ça, ça veut dire tout. Bon, la Bible dit, si je ne vais pas t'abriger, même Élie va sauver. Tellement, Élie va sauver, vous tellement mon Dieu peut frapper la terre, tellement calamité a pris Dieu va le règne sur la terre. Donc, mon Dieu va l'obliger à brûler Jésus, et Jésus-Christ a entré, déposé pied sur la montagne des Oliviers, et pour prendre direction Jérusalem pour le rétablissement de son royaume. J'espère que mon Dieu prend soin, j'espère que mon Dieu bénit nous, j'espère que grâce, mon Dieu accompagne nous, qu'elle ne fait même pas décourager, on continue à batailler, on continue à gouverner, on continue à étudier, on continue à chercher, comprendre par le puis bien, on bien faire service, mon Dieu, on ne gagne pas à la vie éternelle, parce que nous connaissons qu'un ignorant, pas qu'il part à la vie éternelle. On prend une parole, mon Dieu, il faut que nous fassions l'effort, à commencer par moi-même, pour nous pratiquer la parole, mon Dieu, pour être capable de part à la vie éternelle. C'était avec vous, mes chers bien-aimés, mes chers amis, le frère Jean-Garry Bonheur. Et je vous souhaite une très bonne semaine et que Dieu vous bénisse tous.